Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'octobre, novembre et décembre. Je suis Lali, je vais vous délivrer les messages pour ce trimestre grâce au tarot divinatoire. Donc ici sur cette chaîne, Lali et la tarot, vous retrouvez les guidances mensuelles, les tirages trimestriels, semestriels, annuels et également les tirages en avant-première pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas avant que je commence à également, après la fin de ce tirage, à regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, nous commençons tout de suite par le mois d'octobre. Alors si vous visualisez cette vidéo, ce tirage à la fin du mois d'octobre, début novembre, vous pouvez regarder le tirage du mois d'octobre afin de voir en fait si les messages vous ont parlé, si ça correspond à ce que vous avez à peu près vécu. Vous pouvez bien sûr regarder le tirage, sinon après vous avez le mois de novembre et le mois de décembre. Allez, je commence par le mois d'octobre. Donc ici, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages? Allez, première semaine, nous avons ici le mât. Deuxième semaine, la justice. Troisième semaine, le battleur. Et quatrième semaine, ici, nous avons le pendu. Alors, j'ai un premier ressenti, ici les scorpions, que vous allez prendre une décision très importante pendant ce mois d'octobre. Il peut s'agir également de signature. On me parle de signature, vous allez signer des papiers, des documents très très importants. Pour vous, c'est une nouvelle opportunité de lancer votre activité professionnelle par exemple, ou de signer un nouvel emploi, un nouveau contrat professionnel pour un nouvel emploi. Je vais y arriver. Donc il peut s'agir de retrouver un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, mes guides me parlent de reconversion professionnelle. Donc c'est vrai qu'ici, vous allez réellement ressentir de nouvelles énergies et vous allez voir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pendant ce mois d'octobre. Donc première semaine avec le mât, vous allez énormément bouger. Vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique que d'habitude. J'ai la sensation aussi que vous allez regarder devant vous. Vous n'allez plus vous laisser absorber par des énergies négatives ou par des énergies du passé. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez besoin de plus de liberté. Vous avez envie de voyager. On me parle de voyage, donc il est fort possible ici que vous puissiez vous organiser un voyage pour cette fin d'année, par exemple pendant cette semaine. Avec le mât, ça peut parler aussi de déménagement. Les scorpions, vous risquez de signer un bail pour déménager. Vous avez envie en tout cas de déménager. Vous avez envie de travailler dans un autre environnement. Parce que là où vous êtes, vous ne vous sentez pas très bien. Donc il peut s'agir d'un environnement, de votre environnement personnel, l'endroit où vous habitez, mais il peut s'agir de votre environnement de travail. Donc il peut s'agir ici de quitter votre emploi pour une nouvelle opportunité, pour lancer votre propre activité. Allez, quel est le message supplémentaire ici pour cette première semaine? Ok, on a le valet d'épée, hein. Donc là on a une carte avec une épée, on a aussi la justice avec une épée, donc ça signifie bien là que vous êtes déterminé, que vous allez prendre une décision, que vous allez avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités, que vous êtes sur le point de vous affirmer et que vous regardez en face, devant vous, et que vous n'avez plus peur de prendre parfois des risques. Parce que vous savez que vous pouvez atteindre vos objectifs. Vos objectifs sont beaucoup plus clairs. Il y a cette clarté d'esprit qui vous anime. Donc ici, voilà, vous retrouvez votre pleine énergie, votre pleine puissance, votre force, voilà.
Vous ressentez votre force intérieure, vous ressentez votre force, et là vous êtes déterminé, déterminé à changer un aspect de votre vie ou bien à changer de vie. Donc là, avec la justice deuxième semaine, vous serez entouré de papiers. Vous allez signer des papiers, vous allez énormément lire des documents. Donc attention, avant de signer, regardez de façon méticuleuse tous les documents que vous avez en main, en votre possession, avant de signer. Hein, c'est un message d'alerte que mes guides m'envoient. Ça peut signifier aussi que vous allez recevoir une décision de justice si vous avez déjà entamé des procédures légales, administratives par exemple. Ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel. Vous allez prendre une décision pendant cette semaine. Et cette décision, elle aura des répercussions sur votre équilibre. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie. Il peut s'agir, comme je vous l'ai dit, de déménagement. Le déménagement est pour certains scorpions très important. Ça va leur permettre de changer de vie, de retrouver un équilibre, de se sentir enfin à sa place et aussi de se libérer d'énergie plus ou moins négative ou d'énergie qui vous trouble en quelque sorte, hein, qui vous pèse. Ça peut signifier que vous allez faire un nettoyage, que vous allez vous débarrasser pendant cette seconde semaine de papier, vous allez faire un tri en quelque sorte, hein, vous allez faire le ménage. Hein. Ça peut être un ménage factuel comme un ménage spirituel. Vous allez faire preuve aussi de plus de pragmatisme et de discernement si vous devez prendre des décisions, faire des choix. Et ça va vraiment vous aider pour la suite. Hop là. Ah. Alors, j'ai une carte qui voulait absolument sortir. Et la voici, c'est le 2 de bâton. Donc cette décision que vous allez prendre, elle va vous amener vers une nouvelle trajectoire, vers de nouvelles opportunités. Vous allez sentir qu'il y a plein d'opportunités autour de vous. Vous allez les sentir, vous allez les voir. Le monde est à votre portée. Vous aurez envie aussi de développer votre activité, vous aurez envie de voyager, d'aller plus loin. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de développer votre énergie, votre activité professionnelle. Donc, il y a des opportunités à saisir pour certains d'entre vous. Et ça peut parler aussi d'évolution, de développement personnel ici, spirituel également. Le battleur pour la 3e semaine, ce sont de nouvelles idées, de nouvelles énergies, vous allez les ressentir. Vous serez plein d'entrain, vous serez enthousiaste pendant toute cette semaine. Ça va vous aider vraiment à avancer dans vos projets quels qu'ils soient. C'est aussi l'annonce d'un nouveau projet. Un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie, un changement de vie pour certains. Ça peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de lancer votre activité professionnelle. C'est la première fois pour vous, vous êtes enthousiaste et vous avez en plus les outils nécessaires pour réussir. Hein. Donc là, vous êtes sur le point vraiment d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie, dans un nouveau cycle. Alors magnifique, on a les amoureux, on a une lame majeure et qui parle là vraiment de choix, de décision, qui parle aussi d'amour, d'émotions positives, de sentiments, donc ça va très bien avec le battleur. Ça peut signifier aussi, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre sentimentale pour certains. En tout cas, il y a de l'amour partagé. Hein, vous allez vraiment vous sentir beaucoup, très optimiste, très positif. Vous allez ressentir autour de vous des énergies très positives autour de vous. Vous allez voir que les personnes qui sont présentes pour vous, elles vous aiment. Et il y a en fait du retour. C'est aussi vos guides qui sont présents pour vous et qui vous aident, qui vous soutiennent. Donc là, c'est vraiment des messages très positifs. Une semaine vraiment très enrichissante au niveau émotionnel. 4e semaine avec le pendu.
Là, on vous demande vraiment de vous reposer. Moi, j'ai la sensation ici qu'il va falloir vous poser, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir prendre du recul sur votre vie, sur votre situation, avant de démarrer un nouveau projet. Même si vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, là, c'est vrai qu'avec le pendu, vous avez besoin de freiner. Il peut s'agir aussi de blocages, d'obstacles extérieurs. Ou bien vous pourriez ressentir certains blocages, comme si vous étiez pieds-mains liés, que vous ne pouvez pas en fait agir pleinement pendant cette semaine. Bon, c'est éphémère, mais justement profitez de ce temps, de cette pause, pour prendre du recul, pour regarder votre situation, vos projets d'un angle différent et analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Parfait, on a le valet de coupe, magnifique carte, qui parle vraiment là d'émotions positives, d'une invitation à l'amour, à la joie, au bonheur. Donc vraiment là, cette pause, elle sera vraiment très positive pour vous. Elle va vraiment vous permettre de prendre du recul, de vous reposer et de retrouver votre énergie. Vous en avez besoin. Donc là, c'est vraiment une carte très positive où vous allez vraiment retrouver le sourire. Alors, vous pouvez retrouver le sourire grâce à cette nouvelle rencontre amoureuse, pour certains, mais vous pouvez aussi retrouver le sourire parce que vous avez de nouveaux projets. Parce que vous savez que vous allez entrer dans un nouveau chapitre de votre vie, dans un nouveau cycle, et que vous êtes enthousiaste à l'idée de faire quelque chose de nouveau, ou de vivre dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou de travailler dans une nouvelle entreprise. Donc là, vraiment, il y a de la nouveauté, de nouvelles énergies déjà présentes pour ce mois d'octobre. Allez, on va passer au mois de novembre, les scorpions. Allez, on a de nouveau le mât. Donc cette énergie très puissante, elle est là. Elle est bien présente. La force qui l'accompagne pour cette deuxième semaine, cette force intérieure que vous avez et qui vous motive, qui vous permet en fait de rester déterminé. Magnifique carte, le soleil. Donc un aboutissement positif de tous vos projets. Vraiment une semaine où vous allez briller en quelque sorte. Dernière magnifique, le pape, c'est l'officialisation de votre projet. Donc si votre intention est de créer votre activité professionnelle, il y a un résultat, il y a une nouvelle positive. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, cette relation elle a de fortes chances d'évoluer parce que vos sentiments se renforcent. C'est une nouvelle vie amoureuse qui commence pour vous. Si vous avez retrouvé un nouvel emploi, eh bien ce nouvel emploi va vraiment vous satisfaire. Vous aurez l'impression d'être vraiment à votre place. Chose qui vous a manqué lorsque vous travaillez dans l'autre entreprise. Voilà. Ça signifie aussi que vous allez pouvoir en fait sentir et surtout vous allez pouvoir en fait vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi j'ai vraiment la sensation que il y a des personnes autour de vous. Elles sont bien présentes et elles vous soutiennent. Ça peut parler aussi de vos guides, mais j'ai vraiment la sensation ici que vous pouvez compter sur des personnes qui partagent la même vision que vous. Donc là, avec la première semaine, le mât, pareil que pour ce mois d'octobre, vous démarrez sur les chapeaux de roue, là vous êtes en forme, vous êtes enthousiaste, vous bougez beaucoup, vous déplacez énormément, vous ne vous laissez pas en fait entraîner vers le bas par des influences extérieures ou des énergies négatives, au contraire vous avez un objectif, un but que vous vous êtes fixé et vous y allez, vous allez de l'avant et vous n'avez pas peur. Ça peut parler de déménagement. Donc j'ai la sensation que le mois d'octobre, ce déménagement, il était pour vous très important et qui va s'officialiser avec le pape, parce que là on a la signature d'un bail ici.
Il peut s'agir de l'achat aussi d'un bien immobilier qui va s'officialiser auprès d'un notaire ou de la vente d'un bien immobilier. Parce qu'avec le pape, on a aussi ce personnage de loi. Hein, donc un avocat, un notaire, un conseiller fiscaliste, un juge également, hein, un enseignant aussi, hein, un enseignant qui peut vous aider, qui peut vous apporter un nouveau savoir. Donc ça peut parler de reprendre ses études, pourquoi pas, ou de formation. Ok, donc là, vous voyez, le 2 d'épée, c'est la fin de cet état d'esprit que vous aviez, c'est-à-dire de ne pas savoir quelle décision prendre, quelle trajectoire prendre. Vous étiez un petit peu aveuglé par vos propres peurs, par des croyances limitantes et par vos doutes. La force, comme je vous l'ai dit, c'est une force que vous avez en vous qui est déjà présente et vous allez ressentir cette force et vous allez l'utiliser pour justement atteindre vos objectifs, pour réaliser vos projets. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts et ces efforts vont vraiment vous permettre de réussir. Alors ce sont des projets sur du long terme, parce que moi, c'est ce que mes guides me disent, les scorpions, vous avez des projets sur du long terme. C'est pas des projets sur du court terme, des one-shots, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des projets qui se font sur du long terme. Donc sur une année, voire plusieurs années. Mais voilà, vous êtes déterminé parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui vous inspire, ce qui vous anime au plus profond de votre âme. Après, ça peut signifier aussi que pendant cette semaine, il y aura des rapports de force. Hein. Il va falloir vous battre. Hein. Il y aura peut-être des personnes qui vont essayer de vous tirer vers le bas, alors consciemment ou inconsciemment. Hein. Donc il va falloir vraiment retrousser vos manches et ne pas vous laisser faire. Ça peut parler aussi de travail. Vous allez énormément travailler pendant cette semaine. Ok, on a l'as d'épée, donc voilà, hein, de nouvelles énergies. Euh, vous êtes beaucoup plus affirmé, beaucoup plus déterminé. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire parce que vos objectifs sont clairs. Là, le soleil, que dire? C'est une carte magnifique, hein, comme vous pouvez le voir, avec ce grand soleil au-dessus de votre tête, qui illumine cette semaine, qui vous illumine également parce que vous savez ce que vous voulez. Donc c'est une révélation très positive, une solution que vous allez trouver, de nouvelles énergies, de nouvelles idées également. Vous allez être soutenu par votre partenaire sentimental ou par vos amis ou par vos enfants également. Beaucoup de communication et de partage. Un partenariat professionnel, donc la signature d'un contrat professionnel, ou bien la signature d'un accord. Alors je vous ai parlé hein, d'un accord de vente, d'un achat. Ou bien d'un travail également, d'un nouveau travail, ou pour certains de la signature d'un bail, hein, parce que vous déménagez, vous changez d'endroit, d'environnement. Donc là, c'est vraiment positif. C'est vraiment positif. C'est une semaine très positive avec de bonnes nouvelles en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a le côté obscur, vous voyez. Donc là, le côté obscur parle bien d'obscurité. C'est le contraire de cette clarté d'esprit que vous avez avec le soleil. Ben là, j'ai vraiment la sensation que la clarté d'esprit va l'emporter sur le côté obscur. C'est-à-dire que bon, c'est normal d'avoir peur. Hein, on a tous des croyances limitantes, mais vous allez trouver un juste équilibre pendant cette semaine. Donc c'est plutôt positif, hein, parce que là, vous vous rendez compte que vos peurs vous limitent. Et aujourd'hui, vous savez qu'avoir peur, c'est humain, c'est normal, hein, mais que vous pouvez en tirer profit. Ça peut être l'élément catalyseur, déclencheur pour vous, pour justement bien, avancer dans vos nouveaux projets, même si vous avez peur. Ça serait bizarre de ne pas avoir peur. Et ça serait aussi très négatif
d'être guidé par ses peurs. Donc attention, c'est pour ça que l'équilibre là est très très important, et l'équilibre vous y travaillez déjà pendant ce mois d'octobre, hein, je vous en ai parlé. Le pape, bon, vous avez la protection du pape, hein, ça c'est une carte magnifique, officialisation de votre projet, de tous vos projets, hein, je vous en ai parlé à l'instant. Ça peut même parler d'un mariage, hein, pour certains, bon peut-être pas, voilà, mais ça peut parler d'un pax, ça peut parler d'enseignement spirituel, de recevoir des conseils d'une personne experte dans son domaine. Je vous en ai parlé, un notaire, un avocat, un enseignant, un juge. Ah, cette carte est déjà sortie, me semble, c'est le valet d'épée. Eh oui, le valet d'épée. Vous prenez votre décision. Vous savez que cette trajectoire que vous prenez, c'est la bonne. Vous avez la force en vous nécessaire pour relever tous les défis, hein, pour vous challenger, pour surmonter tous les obstacles qui vont se mettre sur votre route. Mais comme votre esprit est clair, comme vos objectifs sont clairs et limpides, les choses se passent plutôt bien pour vous. Hein, vous le ressentez, vous êtes en plus protégé. Non, non, c'est une semaine, alors, très combative, mais avec un résultat très positif. Allez, on y va pour cette fin d'année, le mois de décembre. Ok, on a le chariot pour cette première semaine. Je ressens beaucoup de dynamisme. La lune, ok. Une carte très introspective, hein, très émotionnelle. La force qui ressort, hein, cette force que vous avez, que vous allez utiliser pendant ce trimestre. Et la maison Dieu, donc un événement déclencheur, une nouvelle surprenante, quelque chose d'inattendu. Non, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même une révélation pour ce mois de décembre. Vous sentez qu'il est temps pour vous de choisir un nouveau schéma de vie, de faire un grand nettoyage et de vous débarrasser de toutes ces peurs, ces énergies négatives qui vous collent, hein, en quelque sorte, hein, et qui sont énergivores, qui absorbent votre énergie positive. Donc ça peut parler d'un nettoyage aussi, hein, peut-être de décider de faire un tri dans comment dire, dans votre cercle social, par exemple. Il va falloir là faire la part des choses également, mais il va falloir aussi vous éloigner de certaines personnes. Donc là, avec le chariot, une semaine très dynamique, vous reprenez les rênes de votre vie. Je sens bien là que vous êtes déterminé. Cette détermination, vous l'aurez, elle sera très présente pendant ce trimestre des Scorpions. Vous savez ce que vous voulez que votre situation évolue, que votre projet évolue, grandit. Donc vous ferez tout ce qui est nécessaire pour réussir, pour atteindre vos objectifs. Et cette semaine, ce sera une semaine très intensive. Ça peut parler de déplacements en voiture également. Non, il y aura pas mal de déplacements, c'est vrai. Et je sens quand même que là, voilà, là vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts et vous n'allez pas vous laisser faire par des énergies négatives ou tout simplement par des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Hein. Que ce soit dans votre entourage professionnel, personnel. Et qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici? On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe parle vraiment là d'opportunités. Là, vous avez énormément d'opportunités. Il vous reste qu'à choisir. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez les voir enfin, ces opportunités. Parce qu'avant, j'avais l'impression que vous n'arriviez pas à les voir. Parce que vous aviez peur. Vous aviez peur de prendre des risques. Parce que vous aviez peur de vous tromper. Mais là, ces opportunités, ces nouvelles occasions, vous les voyez. Et vous voyez qu'il y en a plein. Vous voyez que vous êtes entouré d'opportunités. La deuxième semaine, la lune, alors c'est une carte plus
prospective, si je peux dire ça comme ça. Ça parle d'émotion, ça parle d'intuition. Ici, vraiment, on vous dit de vous fier à votre intuition. Ça peut parler aussi de désaccords, de disputes également, ou d'énergie du passé qui remonte à la surface. Ça peut parler d'une semaine plutôt, comment dire, plutôt pas déprimante, mais vous allez peut-être vous ennuyer. Hein, voilà. Ça peut parler aussi d'un manque de clarté aussi par rapport à certains propos qu'on va vous énoncer, ou d'un manque de clarté par rapport, ou d'un manque de visibilité par rapport à vos projets pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, on a une magnifique carte qui est déjà sortie, mais là, c'est le fou. Le fou correspond au mât. Alors c'est vrai que le mât, ce personnage, on peut le prendre pour un fou. Pourquoi? Parce qu'il prend des risques. Pourquoi? Parce il peut être représenté comme un être marginal aux yeux de la société. Alors que non, il écoute ses désirs. Et c'est ce que vous allez faire. Écoutez vos désirs, vous fiez à votre intuition et avancer vers de nouveaux horizons. C'est vraiment ça. Donc il y a quand même une forme de libération quelque part, de retrouver aussi votre indépendance, votre autonomie. La force, bon là pareil, hein, troisième semaine, bon là vous êtes déterminé, hein. Vous êtes déterminé, vous ressentez cette force en vous, vous faites les choses qui vous paraissaient impossibles à faire auparavant, et là vous arrivez à les faire beaucoup plus facilement. Vous remontez vos manches et vous prenez la situation, votre situation à bras le corps. Vous n'avez pas peur des nouveaux défis, vous n'avez pas peur de relever certains obstacles qui freinent votre progression. Donc là, vraiment avec la force, vous ressentez cette force à l'intérieur de vous. Et vous allez vraiment l'utiliser. Ça parle vraiment de réussite hein, au final. Hein. Alors ça peut parler aussi de faire des efforts, vous allez énormément travailler. Ça peut parler aussi d'opposition, hein, de rapport de force dans le dialogue ou de rapport de force que vous allez ressentir pendant cette semaine. Ça peut parler aussi de haut et de bas émotionnels également, suite à une annonce, une révélation. Ouh, le côté obscur qui ressort. C'est impressionnant. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le côté obscur, bah, il est plus ou moins là. C'est-à-dire que vos peurs, elles sont toujours là, vos croyances limitantes, elles sont toujours présentes. Mais j'ai la sensation quand même que même si vous savez que vous avez certaines peurs, des croyances limitantes, vous savez aussi que grâce à votre force intérieure, vous pouvez les dépasser et vous pouvez aussi réussir vos projets malgré tout. Donc c'est avoir conscience que vos peurs, bah, elles sont toujours présentes, mais c'est aussi avoir conscience que vous pouvez trouver un équilibre entre les peurs et cette force que vous avez pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. La maison de Dieu, je vous ai dit hein, tout à l'heure que ça pouvait parler de choisir un nouveau schéma de vie. Donc effectivement, c'est comme si vous aviez une prise de conscience, une révélation à la fin de ce mois de décembre. Donc un grand nettoyage dans votre appartement ou dans votre maison, hein, ça peut être aussi factuel. Hein. Moi j'ai la sensation que vous allez faire le grand ménage pour certains, mais ça peut parler aussi d'un ménage spirituel, de vous libérer de quelque chose qui vous a longtemps relié à quelque chose de négatif, qui vous a longtemps empêché d'avancer dans vos projets. Ça peut parler de vos peurs hein, qui vous ont empêché d'avancer aussi. Mais là, avec la maison de Dieu, on a une grosse prise de conscience. Donc là, vous avancez vers de nouveaux horizons. C'est une carte extrêmement positive, mais aussi extrêmement forte au niveau émotionnel. Après, ça peut parler aussi d'une nouvelle inattendue, d'un événement ici qui vraiment va participer à cette prise de conscience, comme quoi il est temps pour vous de suivre peut-être un nouveau chemin, mais de changer vos habitudes, de changer cette façon que vous avez de voir les choses. C'est un grand travail, hein, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quand même un détachement par rapport à un ancien schéma de vie. Hein.
Donc c'est déjà très positif. De façon factuelle, ça peut parler d'un déménagement pour certains. Ça peut parler aussi de messages aussi assez surprenants que vous allez recevoir, hein, qui peut être déstabilisant, pardon, mais libérateur à la fois. Parfait, on a la dame d'épée. La dame d'épée qui vous représente, et là on sent bien en fait un personnage qui est très sûr d'elle, qui dit certaines choses, qui dit les vérités, et là c'est vrai que vous n'aurez plus peur pour dire les choses. Vous n'aurez plus peur du regard de l'autre. Donc là, c'est vraiment ici une révélation sur votre potentiel, sur votre force intérieure. Voilà les scorpions, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir, à me laisser votre commentaire. Si vous souhaitez accéder aux lectures spirituelles et intuitives de 2022 et aux lectures dans d'autres thématiques, vous les avez juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez vous former au tarot, eh bien j'ai réalisé des formations en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous dis à très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.